Bonsoir, chers amigos, dirait Paco. Ah là là, ça fait longtemps que j'avais pas fait Paco. Ouais, j'ai envie de faire Paco en entrée, là. Voilà. Bon, ben, j'attends qu'il y ait un peu de monde, là. Pour le moment, ça a l'air assez vide, hein. Donc, on va attendre. Ah ben voilà, je vois qu'il y a Gaël Nat qui regarde. Sympathique. Voyons. Ah, ben voilà, Domi Kalova. Christina Olivier. C'est bon, ben là, on va commencer. D'abord, je vous souhaite Shavuot, bonne semaine. Bonne semaine. Bonsoir, chers amis. Alors voilà, vous savez de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de laisser libre. Laisser libre, c'est-à-dire je laisse libre aux questions. Ouais. Oh voilà, bon ben. Allez. Je voudrais qu'on me pose des questions pour voir si on a bien compris disons ma petite opposition au système qui est sorti après, hein, et qu'on me pose donc des questions sur la manière dont je vois Shavuot. Bonsoir Serge. Bonsoir Maya. Alors je voudrais qu'on me demande par exemple de répondre à quelque chose sur, par exemple, sur ce qu'on appellerait, ce que moi j'appelle le judaïsme originel et primordial. Et ensuite, bien sûr, la tradition des premiers temps, la tradition originelle. Voilà. Alors, je vous attends. Salut, Maya. Comme dirait mon ami Paco, un rescapé de la cabale espagnole des tempos des anciens temps, eh bien, je dirais, comme Paco, y attend los questiones. Voilà. Alors, doucement, hein, n'en mettez pas 50 000 entre eux. Faut doucement. Bon, apparemment, pour le moment, personne ne marque rien. Donc, s'il y avait marqué Richard, peut-être que lui, il aurait posé des questions intéressantes. Quand je vous montre l'alphabet proto-sinaïque, comme ça, proto-sinaïque, ouais. Il est beau quand même. Hein. À quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Shavuot Bruno. À quoi ça vous fait penser? Shavuot Anise. J'attends. Là, je vois un texte peut-être assez long pour « J'aime bien connaître le judaïsme, la Torah, vous me conseillez quelques livres. » Ah voilà. Pour livres, écoutez, vous allez commencer par, pour vous mettre à l'hébreu, disons, sous une manière de voir assez éclectique, hein, vous allez commencer par le livre de Fabre d'Olivet qui s'appelle « La langue hébraïque restituée ». Déjà, il donne une très bonne traduction. Et il donne toutes les racines militaires de l'hébreu. Donc, vous commencez par là, et puis après, je vous conseille, Aïcha, merci d'avoir posé cette question, je vous conseille d'acheter les livres de Eli Mouk. La Voix de la Torah, c'est 5 volumes, mais avec un commentaire franchement extraordinaire. Un très bon commentaire qui, vraiment pour avoir une idée assez vaste et assez ouverte, surtout ouverte, hein, de ce que peut représenter la Torah et toute sa valeur philosophique et sa valeur mystique. Il ramène des tas de commentateurs et il ramène des commentateurs de différents niveaux. Vous voyez, c'est-à-dire autant certains qui sont du pshat, mais il va plus loin que le pshat. Après, il explique
des commentateurs qui sont de l'ordre du Rémez, du Drache et après du Sod. Donc il y a quand même, il a assez varié, c'est une étude variée. C'était le maître de mon maître, Eli Wunk, et croyez-moi, bon, c'est vraiment du costaud. Voilà. Son commentaire, c'est vraiment du costaud. Puis je vous conseille, si vous avez les moyens après, bon, c'est une édition qui vaut très cher, c'est d'acheter les livres de Philon d'Alexandrie pour bien voir et prendre connaissance de ce qu'était la signification que Philon, qui est le dernier héritier des maîtres symbolistes, qui étaient les héritiers, les derniers héritiers des prophètes esséniens, des Esséniens et de la Torah des Bnei Tzadok à Cohen, donc qui avait consigné dans les textes de Philon, au travers des textes de Philon, qui les a un petit peu adaptés au judaïsme rabbinique, mais il a réussi quand même à consigner un commentaire qui est un commentaire éclectique et global, hein, qui ne commente pas verset par verset, qui commente thème par thème. C'est plus intéressant que les commentaires verset par verset. Voilà, en Fitoussi, Shalom Fitoussi me dit expliquer le sacrifice pour nous de Isaac et pour les musulmans, Ishmaël, c'est l'ordre du jour. Oui, effectivement. Alors, je vais vous dire, en fait, il y a une valeur numérique extraordinaire. Et pour bien comprendre, je veux dire là, il faut bien se dire une chose. Ce que l'on appelle Ishmaël, ce n'est pas le monde arabe d'aujourd'hui. Alors même si, au cours de la tradition, on l'a transmis, on a dit oui, Ishmaël, c'est les Arabes, c'est le monde arabe aujourd'hui, c'est le monde musulman. Non, c'est pas tout le monde musulman, c'est une partie très sainte, très kadosh et très droite existante dans le monde musulman. Ça, ce sont les vrais descendants d'Ishmaël. Alors Ishmaël, c'est l'aspect matériel, parce qu'il est passé par Agar, qui en valeur numérique est égal à Yitzhak, qui est venu avant l'acquisition de l'âme qui va représenter l'aspect Yitzhak, et en fait, il n'y a pas de marloquette entre le Coran et la Bible. Parce que si on prend la Bible selon les origines, avec la signification que les deux frères sont un en réalité, d'ailleurs le mot frère, ach, c'est la même racine que le mot ehad. Donc, il faut bien se dire que au mot ehad, la racine c'est frère. Pour être ehad avec quelqu'un, il faut que tu sois frère avec quelqu'un. Ehad, c'est un. Pour être ehad avec quelqu'un, il faut que tu sois frère avec lui. Donc, les histoires de frères ennemis qui existent dans la Torah, ce ne sont pas des frères ennemis au niveau spirituel, matériel du terme, comme un frère qui va tuer un autre frère. Hein. En fait, à l'origine, si on se réfère au texte originel, ce sont des aspects qui sont à l'intérieur du même individu. Voilà, c'est tout. Il y a une racine caïnique et il y a une racine, on pourrait dire, abéliste dans chaque individu qui a son âme créée à l'image de Dieu. Et puis, c'est vrai que la racine caïniste a toujours tendance à étouffer jusqu'à museler totalement et même tuer la racine abéliste par jalousie, parce que la racine abéliste veut quelque chose et que la racine caïniste en l'individu veut autre chose, hein. Alors en nous, il y a un aspect de nous qui étouffe l'autre aspect de nous. Et là, quand un aspect a complètement étouffé un aspect jusqu'à le tuer pratiquement, eh ben, il y a un troisième aspect qui naît, qui s'appelle l'aspect ascétiste. Ni plus ni moins. La Torah est une allégorie à l'origine. Et si on voit, par exemple, là, en ce qui concerne la notion de Adam, du serpent et de Adam et du serpent, alors bien sûr, Adam, le serpent, Chava, Lilith, tout ça, ça fait partie d'un même individu. La partie Lilith va correspondre à sa libido, la libido de l'être humain, homme, mal géré, hein, avec mauvaise utilisation de sa Kundalini. Donc, à partir de là, les énergies deviennent des énergies noires, elles deviennent agressives et elles deviennent mal gérées. Alors que, pareillement, pour l'aspect Nachash, à partir du moment où on lui cède, alors évidemment, on a tendance à perdre le contrôle de nous,
C'est la raison pour laquelle le mot tamé est la même lettre que le mot maté dans la racine. Vous comprenez? Ça veut dire que qui est le tamé? L'impur. L'impur, on devient impur quand on perd le contrôle. Voilà, c'est tout. C'est la racine de l'impureté. Donc en fait, il faut bien se dire une chose, Adam Chava, c'est le yin et le yang de l'individu, sous son aspect kadosh, saint, droit, en évolution, parce que créé par Dieu pour évoluer. Et puis il y a deux autres aspects qui, elles, dérivent de l'homme primitif, qui sont en nous et qui sont en l'être même, qui a déjà été contacté, qui a déjà été créé à l'image divine. Et c'est cet être-là qui va commencer à se développer, il va développer la partie Adam et Chava en lui, alors que l'être primitif ne développait ou ne développe que l'aspect blial de lui-même, c'est l'aspect primitif, avec l'aspect qu'on dirait Nachash, serpent, et donc Samaël, Lilith. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc dans la notion des frères ennemis, les notions des frères ennemis, ce sont en fait des forces qui sont une à l'origine et une à la racine, mais à partir du moment où elles arrivent dans le monde terrestre, elles se distinguent. Alors évidemment, il y en a une qui veut conquérir un peu trop le monde terrestre et qui des fois va trop loin, presque jusqu'à faire un pacte avec le mauvais aspect du monde terrestre qui va faire tourner les choses à l'envers. Et puis, il y a l'aspect qui veut, non, qui maîtrise la matière, qui veut essayer de donner à la matière, l'élever et lui donner une signification spirituelle qui est en relation avec le monde des idées. Voilà, ça c'est la différence. Vous voyez, quand on explique comme ça. Alors tout c'est clair, il n'y a plus d'idéologie qui est une idéologie qui met les peuples l'un contre l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des points qu'il faut savoir lire aussi d'un point de vue historique dans la Torah. Oui, certes. Mais bon, d'un point de vue psychologique, c'est comme ça. C'est l'aspect premier, c'est ça. Puis après, dans l'aspect historique, on pourra dire que la société caïnique de base, c'est une société d'agriculteurs, alors que la société abéliste est à la base une société nomade. Alors effectivement, quand les nomades allaient s'installer sur les territoires des gens agriculteurs et liés à des pas, ils défendaient leurs terres, c'est logique, donc il y a eu des problèmes. Et puis après, il y a les colonisations, et puis après, quand on construit une ville, on va voir, alors ça va être quoi? Pour qui construit une ville? C'est des êtres qui sont déjà touchés par la grâce du ciel qui les a transformés en êtres qui ont une partie divine en évolution, qui vont avoir des problèmes ou avec les autres hommes qui n'ont pas encore été touchés par cette évolution spirituelle. Alors là, bien sûr, automatiquement, il va y avoir des conflits, mais c'est au grand de gérer les choses. Donc, on va voir des individus comme Caïn, qui lui déjà évolué, après sa teshuva, après son repentir, bien sûr, c'est-à-dire son repentir. En fait, c'est repentir par rapport à lui-même, d'avoir tué ou muselé une des possibilités qui était en lui. Il va construire une ville. Construire une ville, c'est-à-dire construire une ville pour y régner et faire régner sa descendance, pour éduquer les êtres qui sont primitifs, qui sont encore de l'ordre du niveau de Blial. Ce ne sont pas des animaux. Et quand on dit qu'Adam avait des relations avant Chava, il avait des relations, bien sûr, avec les hommes, et avec les femmes, des femmes qui faisaient partie de ces Blial, des femmes primitives. Il n'avait pas trouvé d'être digne de lui, de femmes avec qui discuter, avec qui vraiment qui était à la hauteur de la spiritualité que lui-même va atteindre. Alors il se sentait comme un extraterrestre sur la Terre, et c'est comme ça qu'on le voyait du reste. Voilà. Alors bien sûr, on va voir maintenant que frère, comment va évoluer cette mida de frère là? Alors en premier cas, le cas de Caïn et Abel. Alors Caïn et Abel, c'est l'aspect du dualisme dans l'individu même, qui, lorsqu'il va se distinguer à un point que un aspect va devenir dominant au point d'étouffer l'autre, de tuer l'autre et de l'enterrer. Alors bien sûr, à la disposition divine qui a mis en marche les deux processus, ça ne plaît pas. Alors évidemment, il va y avoir une conscience divine qui va le poursuivre, ça au niveau psychologique. Et puis si l'autre est ton frère, l'autre est ton frère, tu dois le respecter, tu dois
lui apporter l'apport qu'il faut lui apporter de façon à, respecter l'endroit où tu vas émigrer, puisque les nomades émigraient, vous comprenez, d'un point de vue historique. Et ils ne devraient pas leur prendre leur femme, puisque le Midrash allait dire que Caïn était né avec 2 femmes, donc 2 fois plus de femmes, les agriculteurs avaient plus de femmes, si on pourrait dire, que les nomades. Alors donc, on va voir que, en fait, il y a une raison de jalousie aussi à ce niveau. Vous comprenez ? On n'arrive pas dans un pays, on prend comme ça, ou dans un endroit. Donc c'est ça que la Torah va venir nous enseigner. On s'adapte aux lois, on s'adapte aux règles, on apprend. Voilà. Oui, c'est comme le yin et le yang, exactement. Alors maintenant, quand on dit que le premier niveau des 2 frères, ils sont ennemis à un tel point qu'il y a étouffement de l'un par l'autre. Ça, c'est le premier niveau de l'individu à son premier stade, on pourrait dire le plus primitif d'évolution de son âme divine en lui et de diffraction, on pourrait dire, des 2 aspects qui sont un à l'origine dans cette âme divine. Alors maintenant, on va voir le deuxième cas, deuxième aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect de Ishmaël par rapport à Isaac. Alors on a vu que Sarah ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était d'un niveau trop haut. Ça représentait donc chez Sarah cette disposition à engendrer des enfants uniquement sur le niveau spirituel, mais pas pouvoir les faire naître au niveau matériel. Elle choisit Agar, qui va être celle qui va pouvoir, normalement, qui aurait dû faire naître Yitzhak, qui ne va pas faire naître Yitzhak, elle va faire naître Ishmaël. Mais le même Ishmaël, on va le retrouver dans Shema Israël. Hein. Donc, écoute Israël. Hein. Si Israël écoute, et ben automatiquement, Ishmaël se calme. Enfin, Ishmaël, tout ce qui dirige Ishmaël va se calmer. Alors bien sûr, on va voir que en fait, dans ce deuxième état, entre Isaac et Ishmaël, il y a une petite rivalité, mais c'est une petite rivalité qui se concilie finalement. Puisqu'à la fin, on dit Ishmaël fait teshuva et s'accorde avec Isaac. Ça veut dire qu'en fait, même ces 2 aspects de fraternité qui sont 2 points aussi de rayonnement dans la culture et de rayonnement dans la spiritualité, eh bien, ils vont arriver à s'exprimer et à s'associer quelque part, se réconcilier à un premier niveau. Hein. Et puis après, mais c'est néanmoins 2 vies dans le même individu. Voilà. Au deuxième niveau. Au troisième stade, alors là, les 2 aspects s'affrontent parce que en fait, il y a une directive et il y a une autre directive. Il y a le thème de Isaac par rapport à de la naissance à partir d'Yitzhak, c'est-à-dire à partir de cette phase-là, la phase yitzhakienne, si on pourrait dire, dans la phase abrahamienne, il y a encore une petite opposition entre les 2 aspects des 2 fonctions qui sont fraternelles en un seul individu. Et puis après, au stade yitzhakien, eh bien bon, les 2 frères se réconcilient aussi à la fin, mais il y a un moment donné où, dans les 2 aspects de 2 frères qui sont 2 manières de mener le monde, d'envisager le rapport par rapport au monde, il y a quand même encore des oppositions. Alors on va voir que là, les oppositions, elles sont très fortement, aux antipodes. Et pourtant, à la fin, l'un arrive à réaliser sa mission, qui est la mission dans le monde matériel d'éliminer les méchants du monde, hein, les méchants, puisque la mission d'Ésaü c'était d'éliminer les méchants de son temps, tels que Nemrod et compagnie, alors que il avait aussi la mission d'éliminer la magie blanche tournée vers le noir qui symbolisait la vanne. Yaakov a réussi, lui, par contre, à prendre la mission d'Ésaü, qui était de s'attaquer à la vanne, et le guerrier, qui était l'aspect guerrier qui était Ésaü, même aspect dans l'individu, ça veut dire qu'en fait, par la voie guerrière, tu ne pourras pas vaincre ça, parce que la vanne. Parce que la vanne, c'est la voie du mage, et la voie du mage, face à la voie du mage, la voie du guerrier, ou du combattant, si on pourrait dire spirituel, hein, même, elle ne tient pas le coup. Le mage est plus fort. Alors donc, c'était Yaakov qu'il fallait pour vaincre la vanne, et c'est grâce à l'intégrité, la recherche de la vérité,
qu'il y avait dans l'aspect jacobien, c'est-à-dire Yaakov, qui représentait plus la retraite, plus le séjour dans l'étude, et tout ça, c'est grâce à ça que finalement Lavan a été déjoué et que finalement il a payé, il a donné et même libéré les 4 types d'énergie qu'il y avait chez lui, qui étaient l'énergie Rachel, l'énergie ces 2 filles et leurs 2 servantes, qui sont l'énergie Rachel et sa servante, l'énergie Léa et sa servante. Or, l'énergie Rachel et Léa symbolisent 2 aspects au travers de l'énergie yin de l'individu, donc à l'occurrence c'est Yaakov ici, hein, qui représente aussi 2 saisons dans le cycle du soleil, puisque Yaakov va symboliser le soleil, hein, et bien évidemment, va symboliser 2 saisons qui vont être la saison de Rachel, qui va être la saison de l'automne et de l'hiver. Alors que, par contre, Léa va symboliser la saison du printemps et de l'été. Et donc, elle est sa servante. Donc, on va voir qu'en fait, c'est vrai. Quand les 4 saisons, les 4 femmes de Yaakov, c'est pas 4 femmes au sens réel du terme, c'est 4 femmes symboliques. En fait, ces 4 femmes symboliques représentent 4 aspects de l'énergie yin en l'individu, mais aussi reflétés à l'extérieur au travers, on pourrait dire, de la propre féminité qui va l'accompagner, puisque si c'est un homme, il se marie ou il a une femme, et donc il va avoir aussi 4 aspects dans sa femme, dans son complément. Alors donc c'est ça que va représenter les quatre donc, et Yaakov arrive à conquérir donc et à sortir ces énergies qui étaient chez Lavan, qui étaient des énergies qu'il avait fait descendre très bas par ses pouvoirs magiques, du trou blanc, puisqu'il symbolise le trou blanc, c'est pire que le trou noir, et puis il les avait enchaînés dans ces ténèbres intérieures, et donc il a réussi, Yaakov, à les libérer de là. Et quand Yaakov retourne ensuite en Israël pour revoir ses parents, et il arrive, il va être confronté à son frère qui est Ésav, et bien il va se réconcilier avec Ésav, mais après avoir vaincu son ange tutélaire, ange tutélaire, est la tête de Ésaü lui-même, portant le 8e niveau, dans le niveau le plus haut, qui est le roi d'Israël, qui est David porté en Ésaü. Vous voyez que cette lecture, elle est quand même plus sympathique que les lectures complètement exotériciennes de certains qui disent oui, vous comprenez, ceux-là, c'est les chrétiens qui ont fait du mal, tout ça, mais tu n'en sors plus, c'est la guerre dans le monde, c'est la guerre du feu. On est au temps préhistorique d'une lecture de la Torah, vous comprenez? Alors voilà, donc après, à partir du moment où on a saisi comment ça fonctionne, alors c'est pour ça que je vous dis, reportez-vous au texte de Philon, et petit à petit, vous arriverez à comprendre au travers de sa symbolique comment ça fonctionne au niveau de l'éthique et comment ça fonctionne pour vous définir qu'en réalité, c'est une unité. La Torah, c'est tout individu. Tout individu a la Torah en lui. Quand il a en lui, eh bien, il a tout. Tous les personnages en lui existent. De temps en temps, il est Moshe. De temps en temps, il va agir comme Pharaon, qui est l'opposé de Moshe. De temps en temps, il va agir comme Ésaü, qui s'oppose à Yaakov de par la voie qu'il prend. De temps en temps, il pourra agir comme Yaakov et aller séjourner sous les tentes et apprendre la Torah. Vous comprenez, c'est tout, c'est ça, c'est tout, c'est comme ça. Alors néanmoins, les deux sont nécessaires. Yaakov, c'est la relation par rapport au monde du travail, mais en éliminant tout ce qui est faux, et tout ce qui est méchant, tout ce qui est voleur, et en l'éliminant. C'est-à-dire, c'est la franchise vis-à-vis du vol. Je ne vole pas le voleur, je vole le voleur parce qu'il a volé, oui, effectivement, mais volontairement, et je combats. Voilà, c'est ça. En fait, ça veut dire, c'est combattre le mal. C'est tout. Ésaü, c'est le combattant contre le mal. C'est tout. Ésaü, c'est le combattant contre le mal. Ésaü est Kadosh. Il représente la force guerrière, ou si on pourrait dire chevaleresque en l'homme, qui est la domination des passions, la domination des faux semblants qui vont le mener finalement à corrompre sa voix et à s'éloigner du ciel et de Dieu.
Et en fait, Ésaü reste toujours proche de l'Éternel, puisqu'en lui, il a David Améler. Et alors après, vous allez avoir un autre cas, de frères pratiquement jumeaux ou amis, hein, puisqu'on sait que Jacob et Ésaü vont symboliser les Gémeaux. Or, les Gémeaux, quand un individu naît Gémeaux, on sait très bien qu'il a deux personnalités, qu'il est un, et la Torah a été donnée sous le signe des Gémeaux, pas non plus pour rien. Voilà. Parce que on sait qu'on a cette dualité en nous et qu'il faut la résoudre. Alors, bien sûr, on va avoir quelqu'un qui, lui, va naître sous le signe des Gémeaux, qui va repartir sous le signe des Gémeaux, et le jour même du don de la Torah, c'est David Améler, qui, lui, va incarner en lui-même et à lui seul les deux jumeaux contraires, c'est-à-dire Yaakov et Ésaü. On dit, il avait les aspects extérieurs d'Ésaü, c'était un costaud, c'était un combattant, c'était un homme de vérité impliqué dans la vie matérielle et pratique, et c'était en même temps quelqu'un qui étudiait la Torah et qui ne levait pas une minute le nez, si on pourrait dire, d'un livre de Torah, et la Torah, il la lisait en lui parce qu'elle était gravée en lui, et c'est pour ça que David Améler disait « Je ne suis que prière ». Voilà, je ne suis que prière. Je ne suis que prière. Effectivement, je ne suis que prière. Voilà. Donc, voilà, c'était ce que je voulais préciser en cette fin de Shabbat, et donc, vous souhaitez à tous un bon Shavua Tov, voilà. Alors, si j'ai bien compris, c'est comme le yin et le yang, oui, c'était la dernière observation qu'on m'avait fait. Ben, Richard, alors, là, Richard est là, je vois qu'il écoute, pour le moment, il n'a rien marqué, il n'a même pas posé une question. Ça me déçoit. Hein. Ah, je suis très déçu par toi, Richard. Là, franchement, tu n'as pas posé de question, là, ça, je suis déçu, hein, franchement. Franchement, là, je vais prendre l'accent de Mokhtar pour te le dire, la vérité. Hein. Richard, tu te bouges. Voilà. Voilà, donc quand je dis qu'il faut s'en référer toujours aux plus anciens textes, parce que si on interprète les nouveaux textes qui sont venus après, et qu'on n'a pas la clé qu'ont donné les anciens textes, ben malheureusement, on passe complètement à côté de l'interprétation qu'on aurait dû avoir et qu'on aurait dû comprendre des choses. On dualise. On dualise à un point où il ne faut pas dualiser. Alors qu'en fait, si on est dans la marche des anciens textes en premier, avec toute leur valeur dite ésotérique, eh bien on va du haut vers le bas d'abord, hein, et on voit après au niveau matériel, et après on remonte du bas vers le haut pour pouvoir se développer et acquérir réellement ce que l'on a vu d'un premier plan, d'un point de vue virtuel, du haut en allant vers le bas. La vraie étude se fait comme ça. C'est pas une étude qui dit il faut étudier jusqu'à 40 ans le Talmud et les textes de Pshat, hein, parce que tu auras la tête tellement bourrée de Pshat que tu ne pourras plus rien sentir de quoi que ce soit de spirituel. Tandis que si tu prends les choses à l'envers, en partant du spirituel et que tu vas vers le matériel, comme l'âme divine qui t'a été donnée, puisqu'elle t'a été donnée pour cela, hein, c'est ça qui distingue le blial ou l'homme primitif qui interprète du bas vers le haut de l'homme ayant reçu l'âme divine qui interprète du haut vers le bas, et après tu peux remonter en Or Choser, c'est-à-dire en ce qu'on appelle la Kabbalah, dans la Kabbalah, en Or Choser, c'est-à-dire en lumière qui retourne à sa source, du bas vers le haut et reposer une nouvelle interprétation de Pshat qui, elle, tient le coup avec le Sod que tu avais vu dans un premier temps d'un point de vue théorique et virtuel en descendant progressivement vers de plus en plus un sens matériel et littéral, et puis après, du littéral, tu repars et tu reviens vers le haut, doucement, doucement. Et après, tu vas te rendre compte qu'il y a un autre sens qui paraît simple, qui est l'extrêmement simple, mais dans cet extrêmement simple, tu as le grand secret. Voilà, le grand secret. Le grand secret. Voilà. Voilà. Alors, je veux vous dire, quand je parle de Torah primordiale, je veux dire par là, il serait temps qu'on s'y mette. Hein.
à cette étude et qu'on change les programmes et la manière de l'éducation telle qu'on l'a faite jusqu'à aujourd'hui en disant ouais d'abord c'est tout Rachi, avant d'étudier Rachi, on commence d'abord, on étudie d'abord. Après on comprendra mieux Rachi. Parce que Rachi, dites-vous bien une chose, Rachi, il était au Moyen-Âge, et s'il donne près de 1000 mots dans tout son commentaire de la Torah, près d'1 millier de mots de l'ancien français, c'est pas pour rien, parce qu'à l'époque, on était en plein dans la formation de ce qu'on appelait la cabale phonétique française. Or, quand on est initié à la cabale phonétique française, ça débouche sur une forme d'ésotérisme qui est extrêmement profonde, et tellement profonde que on n'a pas besoin de dire maintenant je étudiais avec des prêtres et puis maintenant je même été parmi les francs-maçons comme une espèce de petit rigolo a dit, j'ai même été chez les francs-maçons. Les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de lui? S'ils sont assez avancés en loge et en ésotérisme, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre de minable pareil? Non, mais franchement, hein, un mec qui voit tout en dualisme, c'est impossible. Enfin, franchement. Ou alors, ils sont vraiment dans des loges les plus basses qui soient, hein, parce que franchement, les pauvres, ils auraient compris. Hein. Vraiment, ils auraient compris pour inviter quelqu'un pour donner des cours comme ça, franchement, chez eux. Ah ouais, bon, par contre, s'ils sont plus évolués, hein, qu'ils ont pris des tendances à vouloir manipuler les autres, tout ça, toutes les mauvaises tendances que certains maçons n'ont pas, grâce à Dieu, hein, alors bien sûr, voilà, bon, ils ne peuvent pas se contenter de commentaires de ce genre, puisque c'est le respect de l'autre qu'on apprend tout en premier et la fraternité. Donc la fraternité aussi dans les traditions, entre les traditions. Alors, la fraternité entre les traditions, il faut l'apprendre. Hein. Bon, on a déjà René Guénon qui a déjà remis au point certaines loges, quoi. Il a remis en place certaines loges. Et il y a pas mal de loges qui commencent à travailler comme René Guénon l'a dit. Alors, à ce moment-là, bon, elles sont déjà plus avancées, ces loges-là. Mais là-bas, ce petit rabinos, il ne ferait pas le poids, hein, c'est tout. Parce que, par rapport aux opinions d'un René Guénon, on peut retourner à la case de départ. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas répondu jusque-là, aujourd'hui je réponds. Voilà. Bon, ben, ça va, je vais m'arrêter puisque je vois que là, il n'y a plus personne apparemment qui pose des questions. Ah, tiens, il y a Shalom Fitoussi, il me dit, si certaines veulent gommer notre histoire, que sera leur croyance basée sur en partie l'Ancien Testament? Sur en partie l'Ancien Testament? Ça veut dire sur en partie l'Ancien Testament, qui veulent gommer notre histoire. Qu'est-ce qui veut gommer ton histoire? Personne ne veut gommer l'histoire. Personne ne veut gommer l'histoire. Personne. La Torah, l'homme de Torah, et l'étrité qui correspond à la Torah, elle se voit dans l'individu. Donc, si l'individu relit la Torah qu'il étudie et qui se comporte à la Torah, on n'a pas besoin de former des clans ou quoi que ce soit. On se rallie comment dire, par fraternité d'idées. C'est tout. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où on a compris que le message de la Torah est un message parfaitement universel, hein, et que les notions différenciées qu'il y a à l'intérieur sont des notions, en fait, représentant différents aspects en l'individu d'une même fraternité intérieure qui existe dans les multiples aspects de l'un qui sont en lui et qui n'arrivent pas forcément à concilier parce que c'est pas évident et il est super pas évident de reconnaître, bien sûr, et c'est vraiment, il faut reconnaître qu'on n'est pas au point, on est plein de contradictions. Enfin, les êtres humains sont en général plein de contradictions. Hein, il faut le reconnaître. Shalom fit aussi. Voilà, donc shalom. Personne cherche à gommer ton identité. Il n'y a que toi qui crois qu'on cherche à gommer ton identité. C'est parce qu'on se met ça dans la tête que c'est tout, ça arrive.
Maintenant, si on annexe quelque chose et qu'on dit oui, voilà, c'est ça, et c'est ça qui représente, alors toute la vérité qui est en haut, elle, et qui est liée à la Torah, puisque le monde a été créé par la Torah, et qui sont en les êtres humains, se révoltent du fait que quelqu'un cherche à annexer et dire ça c'est à moi et pas aux autres. Ah ben oui. Parce que Dieu, quand il a fait la Torah, il l'a fait pour la donner au monde entier, puisque le monde entier tient par la Torah. Alors, tu veux enlever la Torah au monde entier, mais tu les fais suffoquer, là. Alors, si tu les fais suffoquer, c'est normal que si tu les étouffes, ils t'étouffent par la suite, d'une autre manière. Donc, écoutez la voix de Dieu et sachez que les nations sont dans la main de l'Éternel et que si vous vous comportez correspondant avec ce que Dieu attend de vous, eh bien, les nations, toutes les nations, comme elles sont dans la main de l'Éternel, viendront dire à ceux qui auront opéré et qui se seront comportés comme en écoutant la voix divine, elles leur diront, vous êtes ceux que l'Éternel a choisis. C'est grâce à vous que nous avons trouvé, nous nous sommes trouvés nous-mêmes. C'est tout. C'est ça. Et se trouver soi-même, c'est comme quelqu'un qui était en nous, qui ne connaissait pas le chemin, qui l'a reçu et qui se l'est fait enseigner par quelqu'un d'autre qui est en nous, qui connaît le chemin. Et tout le monde sait très bien que l'histoire de ce qu'on en a en nous, qui s'appelle l'objecteur de conscience, qui nous permet de nous dire, des fois de réfléchir, de dire, oui, je voudrais faire ça, mais non, c'est pas bien quand même, et ça. Cette réflexion-là, avec la sagesse qui quelquefois essaye de nous donner des conseils à l'intérieur de nous-mêmes, ben la sagesse qui nous donne des conseils, c'est Yaakov, et celle qui les écoute, c'est Esav qui change sa voix, et qui dit oui, d'accord, ben je te bénis. Voilà. C'est l'ange d'Ésaü a reconnu que c'est la voix bénie, il faut écouter l'objecteur de conscience, ni plus ni moins. À ce moment-là, il n'y a pas de reflet, et il n'y a pas de reflet à l'extérieur si tu as tout extériorisé. Tout devient extérieur. Mais si tu intériorises par l'intérieur, tu soignes l'extérieur, c'est tout, ni plus ni moins. Si on a une bonne discipline mentale, eh bien, la discipline physique, elle va venir aussi avec. Et on va se soigner intérieurement, dans notre corps. Vous comprenez? C'est tout. C'est tout. Voilà, mon ami Shalom Fitoussi. Tu vois, donc on va pas être gommé, t'inquiète pas, on sera pas gommé. Tu seras pas gommé. Ni tous ceux qui ont peur d'être gommés, qui vous mettent dans la tête que attention, on veut nous gommer, mais qui commencent par écouter sa voix et à retourner à la version originelle de la Torah de la lecture, et qui après réinterprète dans cette vision-là les textes qui suivent. Alors à ce moment-là, tout le monde va dire « Ah, mais c'est ça le peuple d'Israël ». Ah, bah oui. Mais si on n'est pas sur la voie de l'écoute d'Hachem, ah ben là, il y a un problème. Hein. On écoute les voix de ceux qui tirent sur les différentes voix qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas la voix divine. Et c'est la raison pour laquelle on a tous ces ennemis. Parce qu'en réalité, on doit avoir un autre comportement vis-à-vis de l'autre. Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même, ne le fais pas à l'autre. Ne méconsidère pas l'autre et tu ne te méconsidéreras pas toi-même. Et en ne te méconsidérant pas toi-même dans une partie de toi qui est liée à l'autre, eh bien automatiquement, cette partie de toi va disparaître dans tant qu'ennemi et tu ne verras plus l'ennemi et ne voyant plus l'ennemi en toi, automatiquement l'ennemi extérieur disparaîtra. Voilà, c'est tout, c'est simple. C'est simple, en fait. C'est la voie de la sagesse, mais c'est difficile à appliquer, ça je reconnais. Mais si chacun l'appliquait, et s'il y avait des gens, une certaine occlusion, un certain nombre de personnes qui l'appliquaient de cette manière, ben croyez-moi, rapidement, on aurait la paix dans le monde. Ça, je vous le dis. Quand j'ai dit paix sur la terre, il y aura aux hommes de bonne volonté, c'est des bonnes hommes de bonne volonté qui feront la paix sur la terre, effectivement, en réconciliant tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est ça.
Alors, ça ne sert à rien. Bon. Il y a eu une rupture à un certain niveau, il faut réparer cette rupture et après prendre tout le bon qu'il y a dans tout, c'est tout, et rejeter le mauvais, rejeter tout ce qui traite et qui dérive de l'ego dans toutes les religions, qui a été introduit par des forces de ténèbres finalement, qui ont été créées par l'individu lui-même, parce qu'il n'a pas voulu regarder l'homme comme son frère, c'est tout, ni plus ni moins, c'est tout. La Torah, si c'est le nom de Dieu, hein, elle est le nom de Dieu qui nous enseigne que tout est un. Elle est une, elle est un. Donc, même les noms de gens opposés forment partie du nom de Dieu. Alors, tu ne veux pas dire ça c'est pur et ça c'est impur. Hein. Là, ton impureté et ta pureté, tu ne peux pas la mener. Et là, c'est pour ça que dans le Talmud, il y a des versets qui te disent qu'il y a 50 manières de démontrer que ça c'est cachère et 50 manières que c'est pas cachère. C'est tout. Ni plus ni moins. Quand tu es tombé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu dis oui, c'est pas cachère. Parce que tu sais plus où tu es. Voilà. Tu rentres dans des choses que tu peux plus analyser. Par contre, si tu prends un pas de recul, tu dis tout est un et tu vois et tu considères la partie autre comme ton frère, hein, et en tenant compte de ce qu'il faut faire bien pour corriger ton frère là où il s'est éloigné, sans le critiquer, sans dire machin, eh ben ça ira très bien. Alors enlève-le de toi déjà, ça. Tu n'as pas envie de Sodome et Gomorrhe, ne fais pas Sodome et Gomorrhe. Donc Sodome et Gomorrhe sont détruites, ni plus ni moins. Hein? Tu n'as pas envie de la tour de Babel, tu t'associes pas à la tour de Babel, tu as appris que ça existait, tu mets pas de tour de Babel. Et à ce moment-là, tu as Abraham qui sort indemne de la fournaise dans laquelle Nemrod l'avait jeté, et non seulement il sort indemne, et pas brûlé, mais la fournaise s'écroule, et le dieu Baal qui était devant, qui formait l'effigie de base qui entourait la fournaise, elle s'écroule, voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a plus de Nemrod. Parce que Nemrod, il va être liquidé après par une tendance qui va s'appeler Ésaü. Cette tendance qui va s'appeler Ésaü, c'est une tendance forte qui va être capable de repousser par des arguments qu'il faut cette chose-là. Et voilà. Et tu vas continuer dans la voie de Yaakov, en apprenant la Torah, mais en t'impliquant dans le monde matériel aussi. Mais en faisant attention de ne pas faire du mal. Alors ça, c'est la voie d'Ésaü. Hein? Tu éloignes automatiquement les principes du mal. C'est tout. Il n'y en a qu'un seul des principes auxquels tu ne peux pas te conformer si tu n'as pas l'initiation requise, c'est la vanne. Alors bien sûr, pour ça, il faut que tu rentres dans Yaakov et que tu vas séjourner sur les tentes comme il faut pour apprendre à comment vaincre la vanne. Et à ce moment-là, tu vaincras la vanne. Voilà. Et quand tu retourneras après en Israël, parce que tu auras abouti à la conscience de monter en Israël, hein, et bien à ce moment-là, tu vas voir l'ange d'Ésaü qui va venir, mais cet ange-là, c'est l'ange de la mort, c'est l'ange de notre propre mort, mais que l'on doit vaincre pour arriver à atteindre le pays de la vie. Et là, il va te donner la bénédiction et tu vas décocher l'âme du Messie avec le nom d'Israël. Et à ce moment-là, tu mériteras ton nom et le Messie viendra t'apporter la bénédiction et la résurrection. C'est pour ça que Yaakov n'est pas mort non plus, Yaakov l'omet. Voilà, très chers amis, alors là, je vous dis encore une fois, Shavua Tov à tous, et puis réfléchissez bien dessus. C'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais je vous conseille d'écouter et de réécouter, et vous verrez que si la première fois vous avez compris, mais peut-être en partie, mais pas tout, la deuxième fois vous comprendrez mieux, la troisième fois encore mieux, et la quatrième fois encore mieux. Et là, je vais vous dire, vous aurez gagné du temps, croyez-moi, parce que si vous comprenez, vous aurez gagné du temps et vous aurez évité des écueils et vous aurez évité des bornes devant les aveugles en pagaille. Donc, c'est tout ça. En évitant les bornes devant les aveugles, on évite de faire comme dit le Bahia Ibn Pakuda, l'excellent rave du Moyen-Âge au XIe siècle, Bahia Ibn Pakuda, qui écrit le livre Les Devoirs du cœur, qui est un livre excellent de méditation sur les principes de la Torah et sur les midotes et de cultiver, pour
il vous apprend comment cultiver vos midotes, vos qualités humaines. Eh bien, à ce moment-là, il dit ce qui était en son temps, il le dit ouvertement, comme je le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de borgnes guides d'aveugles. Voilà. Alors, il y a beaucoup de borgnes guides d'aveugles. Comme ça, il disait au sujet des rabbins qui étaient en son temps, il y avait beaucoup de bornes guides d'aveugles, mais aujourd'hui, comme on est dans la génération dernière, il y a encore plus de bornes guides d'aveugles. Alors, à vous de faire les bons choix. Kol Touv, à très bientôt, mes amis. Choisissez vos maîtres, c'est tout. Choisissez des maîtres qui soient ouverts et qui vous transmettent pas la haine à tout propos. Voilà. Et la haine entre les frères. Kol Touv, à très bientôt. Tout est un. L'humanité est une et elle arrivera à son point d'unification à la fin. Puisque ça, on deviendra une humanité quantique apte à passer dans le royaume de Dieu. Une humanité évoluée. Et c'est pas avec des gens comme ça qu'on arrivera à devenir cette humanité évoluée qu'on veut et qu'on doit devenir. Amen, Kenny Ratson, le plus tôt possible. Alors, soyez hommes de bonne volonté, transmettez ce message, transmettez-le à tout le monde, et puis que ça fasse son chemin. Amen. Et que bientôt on ait cette délivrance, c'est la vraie, pas celle qu'on fait avancer la carotte. Avec la carotte, on fait avancer les ânes. Vous n'êtes pas des ânes. Vous êtes aptes à recevoir, à comprendre des choses correctement. Ça suffit de vous laisser entraîner et manipuler par des gens qui en connaissent même pas la moitié de ce que vous connaissez dans des domaines dans lesquels ils n'ont même pas approfondi et dans lesquels vous avez pu approfondir et vous poser des questions. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que l'expérience est fondamentale et avant tout. L'expérience, elle est au-delà des livres. Voilà. Donc, on se réalise dans le livre, mais il faut d'abord se réaliser dans son expérience personnelle. Voilà. Kol Touv, que Dieu vous bénisse, Shavua Tov et à bientôt.